Bonsoir à tous. Je continue ce soir à aborder quelques questions d'actualité dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire. Mais auparavant, je voudrais répondre aux nombreux commentaires et messages reçus sur la page Facebook de la ville quant au respect, ou plutôt à l'irrespect des règles de confinement. Vous êtes en effet plusieurs à nous interroger, voire à nous témoigner votre colère quelquefois sur la présence d'Annemassiens dans les rues malgré le confinement. Alors, je voudrais tout d'abord vous assurer que tant la police nationale que la police municipale assurent quotidiennement des contrôles des déplacements. Les infractions d'ailleurs constatées sont prises en compte et ces infractions vont en moyenne sur la zone urbaine, c'est-à-dire entre Gaillard, Ambilly, Annemasse, Ville-Lagrand, Vétras et Étrembières, vont entre 50 et 60 par jour. C'est important. Et pour les récidivistes, je peux vous l'annoncer, les premières gardes à vue ont eu lieu, faites par la police nationale. Une infraction, qu'est-ce que c'est ? Une infraction à un déplacement, c'est un déplacement sans disposition de l'attestation de sortie prévue à cet effet. Or, la grande majorité des Annemassiens qui sont contrôlés dans la rue disposent de cette attestation selon les retours que nous font nos forces de police, qu'elles soient nationales ou municipales. Et là où j'en appelle encore une fois à la responsabilité de chacun, c'est de veiller à ne sortir que si cela est indispensable et donc à ne pas profiter exagérément des motifs de sortie qu'offre le dispositif de confinement actuel. Il y a la règle et l'esprit de la règle. La règle autorise certaines sorties, l'esprit de la règle c'est rester chez vous et limiter vos sorties au strict minimum. Par exemple, faire les courses ne doit pas être l'occasion d'une promenade qui dure plus que ce qui est nécessaire. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est avec cet effort que nous aidons les personnels soignants que nous applaudissons tous les soirs, et c'est au prix de cette limitation de notre liberté de déplacement que nous vaincrons cette épidémie. Je sais d'ailleurs que la tentation de prendre l'air pendant ce week-end pascal va être grande. Tout en vous souhaitant de bonnes fêtes de Pâques, je vous appelle à la plus grande rigueur dans l'application des règles de confinement et des gestes de protection. Dans l'optique de ce que je viens de vous dire, de vous rappeler, le préfet a encore restreint les possibilités de déplacement. En effet, le préfet vient d'interdire les activités hôtelières et les locations saisonnières jusqu'au 15 avril au moins, date actuelle de la période de confinement et qui sera vraisemblablement prolongée. L'objectif est de limiter les risques de déplacement durant les vacances scolaires. Il a également décidé d'interdire toute vente à emporter entre 20h et 6h du matin pour les commerces alimentaires, les restaurants et les débits de boissons, afin de restreindre davantage les possibilités de déplacement. Et dès que nous avons eu connaissance de ces décisions, mercredi dernier, nous avons informé les établissements concernés et notre police municipale s'est organisée en coordination avec la police nationale pour assurer le contrôle du respect de ces nouvelles restrictions. Les établissements ayant posé des problèmes depuis le début du confinement, il y en a peu, mais il y en a quelques-uns, seront particulièrement ciblés par nos contrôles. S'agissant de la garde d'enfants des personnels soignants et autres personnels prioritaires, la ville maintient les possibilités d'accueil durant le lundi de Pâques grâce à son personnel périscolaire qui intervient aux côtés des enseignants et grâce à son personnel de crèche. Pour rappel, nous avions déjà étendu ce dispositif au week-end. Et pour les vacances de Pâques, les personnels de la ville assureront cet accueil pour les enfants de ces personnels prioritaires. Je vous avais informé de la mise en place d'un service gratuit grâce à du personnel municipal volontaire, service de soutien aux personnes âgées. Ce service assure une veille auprès des personnes âgées, mais répond aussi aux besoins de la vie courante pour lesquels elles sont démunies,
pour faire des courses, l'évacuation des poubelles, des déplacements à la pharmacie, et apporte du soutien à ceux qui sont un peu en souffrance morale suite au confinement. Grâce à ce groupe de volontaires, nous élargissons notre service aux besoins de tous les usagers en situation de fragilité. Mais comme un certain nombre d'entre eux n'ont pas accès à la communication municipale régulière par Internet, les élus municipaux vont procéder à un affichage informatif sur ce service dans toutes les montées d'immeubles de la ville, ainsi qu'à une distribution de ce document d'information dans les boîtes à lettres des zones pavillonnaires. Et je vous rappelle le numéro unique d'appel pour ce service très important, 04 50 84 23 06. Enfin, chers amis, parce que nous sommes conscients que le confinement n'est pas facile, et je vous l'avais annoncé, et vous le découvrez depuis vendredi dernier, notre programme que l'on a intitulé « Remède contre la morosité » essaye de vous apporter quelques occupations nouvelles à faire chez vous. D'abord, un grand bravo aux enfants qui se sont déguisés. Bravo pour vos déguisements, tous plus beaux que les uns que les autres. Et bravo aux 3 heureux gagnants, Yanis, Ethan et Lilou. On vous propose aussi des exercices physiques à faire en famille grâce à notre service des sports, un concours de dessin, la ville en dessin, un défi main tendue, une belle symbolique d'ailleurs pour ces mains qui sont devenues le fruit de nos angoisses quelquefois. Et puis des quiz sur l'histoire de la ville et un défi objet en équilibre. Dans les jours qui viennent, vous aurez le droit notamment à des chansons à apprendre en famille, à un blind test au piano pour tester votre culture musicale et même à des concerts par nos professeurs du conservatoire de musique. Et pour le reste, je vous laisse découvrir cela au fur et à mesure. Vous retrouverez toutes ces animations sur la page Facebook de la ville, alors restez connectés, de chez vous, bien sûr. Et bien sûr, protégez-vous, protégez les vôtres, restez chez vous. Notre prochain rendez-vous vidéo est fixé à mardi prochain en raison du week-end de Pâques. Donc je vous donne rendez-vous mardi 14. Consultez régulièrement les sites de la ville et de l'agglomération. Portez-vous bien.